Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, je vais te parler un peu de ma vie. Je vais te parler de dormir ailleurs que dans un lit. Alors je te parle de ça parce que je m'en rends compte depuis quelques temps, avec Brad on dort de manière peu orthodoxe. Moi j'alterne quand même entre dormir dans un lit, dormir au sol et dormir dans un hamac. Lui Brad est plus sur dormir au sol. Et lui est beaucoup plus habitué à dormir directement par terre mais il dort pas sur un lit. Ça peut paraître un peu chelou, et je vais quand même te raconter ça, ça pourra peut-être t'intéresser, et je vais te montrer également les bienfaits. Moi, perso, j'ai un peu de mal à dormir au sol, j'y arrive, mais il y a des conditions. Je dors pas, j'ai pas suffisamment dormi sur une grosse période de temps au sol pour vraiment m'être adaptée. J'ai quand même des raideurs et tout, j'ai un peu de mal. J'aime bien avoir un petit matelas, un petit confort. Donc, moi, j'ai trouvé une alternative, c'est dormir dans un hamac. Je te raconte parce que je vis pas totalement avec Brad, j'alterne entre chez moi et chez Brad. Et quand je dors chez Brad, je dors pas au sol, ça arrive que je dors au sol, ça dépend des fois, mais en général aussi j'aime bien dormir dans le hamac. Et j'avais acheté un hamac au début, c'était pour les bivouacs. Donc lorsque je partais en vadrouille et tout, ça pourrait me servir pour comme literie. C'est beaucoup plus confortable qu'un lit. Au début, moi ce que je voulais acheter c'était comment on appelle ça, enfin fabriquer, pas acheter parce que acheter ça aurait été la misère lors des bivouacs, c'est assez encombrant. C'est les lits militaires, tu vois, je te mettrai peut-être une image pour que tu vois. Ces espèces de lits militaires, c'est une toile en fait qui est tendue mais qui est vraiment droit. Donc ça je me dis que c'était bien minimaliste, bien pratique. Et il suffisait en fait de récupérer juste la toile hein, sans l'armature et de mettre deux bouts de bois dans les fentes et le poser ou le surélever avec des cordes et t'avais ton lit militaire. Donc ça j'avais regardé des vidéos là-dessus, je trouvais ça hyper intéressant. C'était un peu casse-couille à fabriquer. Et du coup je me disais bah le hamac ouais mais j'avais des a priori dessus tu vois, je me disais ça va être en banane, je vais être en banane, je vais pas être confortable, je vais pas pouvoir être droit. Moi ce que je voulais c'était être dans un endroit où tu es droit dedans pour dormir, pas que tu es courbé. Et j'avais des a priori sur le hamac, du coup j'avais mis de côté cette idée là. Peu de temps après, je me suis dit, ouais, vas-y, prends quand même un hamac, vois ce que ça donne, expérimente, c'est sympa. Il y en avait des pas chers à Decathlon, à 10 €. Donc du coup, je suis allée en acheter un et je me suis renseignée également sur le hamac. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte en fait que le hamac était carrément un lit pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes à travers le monde. Notamment en Amérique latine, au Mexique, dans le Yucatan. Je crois que dans le Yucatan, c'est limite une religion mais je pense dans une grosse partie de l'Amérique latine. Tu peux trouver des hamacs, je pense aussi dans d'autres régions, les régions assez chaudes, où justement ça a l'avantage d'être beaucoup plus frais, de dormir à la fraîche, au lieu de dormir dans un lit, tu vois. Un lit, un matelas, tu crames à mon avis dans les pays exotiques. Là, dormir dans un hamac, tu as la fraîcheur que tu peux avoir et qui passe sous ton corps et qui te permet de dormir dans de meilleures conditions. Et en fait, le hamac est utilisé comme lit depuis des milliers d'années en fait. Depuis 1000 ans, les Amérindiens utilisent ce moyen, cette toile en fait, comme literie et ils y dorment parfaitement bien. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte également qu'il y a énormément de bienfaits de dormir dans le hamac. Je vais t'en citer quelques-uns. Alors déjà, beaucoup de personnes remarquent qu'ils ont une diminution, voire une disparition des problèmes de dos et de cou. Euh, Selon la literie que tu as, tu peux avoir des raideurs au niveau du cou, au niveau du dos. Je sais qu'à un moment donné, moi mon lit il est un peu, il est, comment dire, il est assez ancien mon matelas, j'ai la flemme de le changer et je m'y suis habituée, mais je sais que beaucoup de personnes, eux, ils auraient clairement des raideurs dedans. Mais à un moment donné, ton matelas il vieillit et il peut te créer quelques problèmes, on va dire quelques douleurs, t'empêcher de dormir. Et également, un autre truc, c'est que bah, quand tu dors sur un matelas, en général, tu dors avec un oreiller. Dans un hamac, moi perso, j'ai pas besoin d'oreiller parce que ma tête est naturellement relevée par la courbure du hamac. Ça, c'est génial. J'ai pas du tout de torticolis, là où avec un oreiller, je pouvais en avoir. Selon là aussi s'il est ancien, s'il est mal positionné derrière ma nuque, etc.
ça c'est casse-couille. Clairement, c'est le gros désavantage du fait de dormir dans un lit. Donc, en plus de ça, je m'habitue également à dormir plus sur le dos, là où dans un lit j'aime bien dormir sur le ventre, ou sur les côtés également. Dans le hamac, je peux dormir sur les côtés. Je dis pas que dormir sur le dos est la meilleure position, tout simplement parce que j'avais vu également des recherches qui montraient que c'était pas forcément vrai, que ça dépendait de plein de choses, mais pour ceux qui ont du mal à dormir sur le dos, sachez que dormir dans un hamac va vous aider à vraiment bien dormir sur le dos. Juste ça comme remarque. Facilite également l'endormissement. Beaucoup de personnes arrivent à dormir plus rapidement et de manière plus profonde du fait en fait du balancement. Tu as un léger balancement au début quand tu t'installes dans ton hamac. Tu peux l'accentuer artificiellement en poussant par exemple, mais à un moment donné en fait tu as ce léger balancement mais vraiment très léger et ça représente, ça reproduit en fait on va dire le bercement du bébé. Et ce mécanisme aide énormément à l'endormissement et t'aide à dormir de manière plus profonde, plus rapidement. Ça, c'est un putain d'avantage. Rien que tous ces avantages de dormir mieux, sans douleur, de manière plus confortable, etc., m'a vraiment séduite pour tester le hamac. Donc, ça, c'est les gros points qui m'ont fait vouloir tester cette nouvelle manière de dormir. En plus de ça, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment minimaliste. Moi, j'aime bien ce principe-là, des choses qui sont minimalistes, low-tech, tu vois. Un lit, c'est compliqué. Un lit, c'est un matelas. Un matelas, ça coûte la peau du cul. Si tu veux un bon matelas, il faut en plus que tu le définisses, tu le détermines si c'est un bon matelas. Tu le testes. Après, un matelas, en général, tu peux pas le laver. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui essaient de le laver, mais il y en a beaucoup, ils peuvent pas le laver, donc qu'est-ce que ça fait? Ça finit à la benne, t'es obligé d'en racheter un autre. Je sais même pas officiellement tous les combien de temps tu dois les changer, les matelas. Pareil pour ton oreiller, c'est la même chose. Pour laver, c'est une vraie galère, c'est une vraie misère. Alors qu'un hamac, c'est quelque chose de beaucoup plus hygiénique. Pareil, les puces de lit, moi j'en ai jamais eu, mais il y en a qui ont eu des puces de lit. Va te débarrasser de ça, t'es obligé de balancer tous tes meubles, c'est la merde. Là, avec un hamac, t'as pas ce souci-là, c'est beaucoup plus hygiénique. Tu prends, tu le mets, tu le roules en boule, tu le mets dans ta machine à laver et basta. Tu le laves, mais tranquille. Et je pense qu'avec ceux qui sont en corde, ouais, tissés, tu vois, un peu comme les filets des pêcheurs, eux, c'est encore plus simple, tu vois, pour les nettoyer. En tout cas, voilà, en termes d'hygiène, en termes de facilité, en termes de coût, c'est beaucoup plus abordable et tu dors de manière beaucoup plus simple. Ça prend pas de place. Un lit, ça prend quand même énormément de place. Là, un hamac, pour un petit studio, un petit appartement, c'est l'idéal, clairement. Après, je suis d'accord avec toi, il faut trouver des moyens de l'accrocher. Donc, je te montrerai après comment moi je l'ai accroché. J'ai un peu détourné mes objets. Mais il faut que tu aies des endroits où l'accrocher. Sinon, il faut que tu puisses percer ton mur et que tu mettes une accroche. Il faut juste que ton mur soit assez solide. Ça, en faisant des recherches sur internet, tu peux trouver comment te démerder à accrocher un hamac. C'est juste ça qui est chiant, comparé à un lit où tu as juste à le poser. Mais en tout cas, t'as vachement d'avantages, c'est clairement abordable, même si tu prends un hamac à plusieurs centaines d'euros pour avoir quelque chose de vraiment bien correct et confortable, ça sera toujours moins cher qu'un matelas et un lit. Donc c'est clairement génial. Comment on commence à dormir dans un hamac? Si tu veux tester, expérimenter, perso, moi j'ai commencé avec des siestes. Je te l'avoue, au début, j'étais pas à l'aise, j'étais pas habituée. Ça me faisait bizarre, tu vois. À chaque fois dans mon esprit, je disais, oh putain, je suis dans un hamac et tout, tu vois. Et j'arrivais pas à me détendre et à m'endormir. Donc ce que je faisais, c'était je me posais dedans. Tu vois, j'apprenais à mon corps à être habitué à rester dedans. À rien faire, pas forcément dormir, mais à rester dedans, à me poser. Voilà. J'ai petit à petit aussi fait des siestes, donc au début je faisais des micro-siestes où je m'endormais quelques minutes, mais j'arrivais pas au début de perdre connaissance, tu vois, quand tu t'endors, j'arrivais vraiment pas, j'étais tout le temps, mon esprit était tout le temps en alerte.
C'est un endroit totalement nouveau pour lui, c'était vraiment bizarre. Et, euh, et là, petit à petit, je me suis habituée à me détendre dedans, à commencer à me laisser aller. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à perdre connaissance, à me réveiller, tac, oh putain, je suis dans un hamac et tout, reperdre connaissance, tu vois, jouer là-dessus. Puis à des moments donnés, c'est passé et j'ai dormi des nuits complètes en fait dedans. Donc, mais il faut y aller progressivement. Au début, clairement, faut lui laisser une chance. Au début, tu seras peut-être pas habitué. Il y en a qui arrivent dès la première nuit à dormir comme un bébé. Mais il y a des fois où carrément, c'est pas ça. Et les gens, ils ont du mal. Donc, laissez une chance. Laissez le temps au corps à s'adapter. Tu passes un peu de temps dans ton hamac. Quand t'en as un peu marre, ben, tu retournes soit dans ton lit, soit là où tu as l'habitude de dormir, et ainsi de suite. Donc, il faut y aller pas à pas. C'est comme tout, faut que tu t'adaptes. Pareil, si dans la nuit, par exemple, moi ce que je faisais dans la nuit, c'était je dormais au sol, puis quand ça me réveillait, j'avais comme comment dire, des tensions, des raideurs au sol, tac, je passais au hamac, tout de suite, tu sais, ce contraste entre quelque chose de vraiment hardcore et quelque chose de peut-être pas non plus comme un lit hyper confortable, mais un peu plus confortable, tu vois, tout de suite tu dors comme un bébé, tu vois, dans le hamac. Gros, par contre, point important, c'est que moi j'ai pris un hamac pour une personne. Et en fait, pour bien dormir dans un hamac, je te montrerai après tout comment bien se positionner. C'est la clé en fait, c'est la clé pour dormir exactement comme un bébé, comme dans un lit, dans un hamac, c'est vraiment comment tu te mets. La plupart des gens ils vont se mettre en position de banane, tu vois, ils vont se mettre droit. Et le truc c'est que t'es courbé, tu peux pas dormir comme ça. Il faut se mettre à la diagonale, voire même carrément à la perpendiculaire. Et c'est pour ça que le facteur clé c'est aussi la taille de ton hamac. Ton hamac doit être très large. Doit faire au minimum, je dirais, 1,50 m de large, tu vois. Donc l'idée c'est de prendre un hamac pour 2 personnes et non pas un hamac pour une personne. Un hamac pour 2 personnes, non pas pour dormir à 2, mais pour dormir seul et être vraiment à l'aise, confortable. Surtout s'il va te servir de lit, voilà, prends déjà un hamac vraiment géant, grand hamac. Comme ça, tu peux vraiment te positionner à la diagonale, voire à la perpendiculaire, en n'ayant pas les pieds qui dépassent. Moi, j'ai un peu ce problème-là. Le hamac est un peu trop petit et j'ai souvent un peu les pieds qui dépassent ou je suis obligée de me plier les jambes, tu vois. Et des fois, tu as envie d'avoir les jambes tendues quand tu dors. Donc ça, c'est un gros point à noter. Donc, je vais te montrer après comment te positionner, comment je me mets, moi perso. Pareil, pour se retourner, il y a quelques tricks pour arriver à se tourner. Mais en tout cas, je trouve ça génial d'avoir quelque chose de vraiment qui prend peu de place. Un hamac, ça peut même rentrer dans ton sac à dos et c'est un lit qui rentre dans ton sac à dos que tu peux poser en plein milieu de la pampa si tu voyages, tu vois. Moi, j'adorerais voyager comme ça. Donc j'essaie déjà de trouver des moyens de dormir correctement, dormir à la fraîche, mais en étant à l'aise. Moi, c'est ce que je recherche, d'avoir quelque chose de assez minimaliste en termes de literie, mais de dormir bien, tu vois. Et ça, avec le hamac, c'est quelque chose qu'on peut vraiment approcher. Donc franchement, teste ça, et c'est ça. Je vais te montrer maintenant la bête, on va dire ça comme ça, et comment je l'ai accrochée, etc. Je vais te montrer en live ça, donc je te retrouve tout de suite. Alors pour l'installation, comme tu le vois, je vais utiliser en fait les 2 barres de traction, mais c'est vraiment un coup de bol en fait. Il y a celle-là et l'autre qui est là. Et c'est en fait grâce à la disposition de l'appartement en fait que j'ai eu la chance de pouvoir l'installer. Sinon, s'il y avait un décalage ne serait-ce de quelques mètres, ça aurait été mort. Mais donc tu ne pourras peut-être pas forcément faire ça chez toi. Comme je te l'ai dit, tu as des tutos où ils te montrent comment tu peux installer des barres, des hamacs en mettant carrément des vis dans les murs. Mais là, il faut vraiment que tu te renseignes, que tu vérifies que ton mur soit un mur assez solide, que ce soit pas du placo, que ça s'arrache pas en fait si tu te mets dans le hamac. Mais bon, ça c'est à toi de voir. Tu peux le mettre aussi sur des poutres, si tu as des poutres et tout, en semi-extérieur, pourquoi pas. Donc je voulais te montrer comment les gens ont tendance à se mettre dans un hamac et la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à bien dormir. Donc je te le rappelle, hein, c'est un lit dans d'autres pays. Donc dans les pays en Amérique latine et tout, c'est vraiment une literie. Et ils dorment de manière vraiment très confortable. Il y a même carrément dans des hôpitaux où
les gens des tribus ont carrément besoin de hamacs au lieu de lits. On leur installe des hamacs pour qu'ils arrivent à dormir, parce que sur des lits, ils arrivent littéralement à pas dormir. Donc les gens, quand ils se mettent dans un hamac, ils se font pas chier, ils se mettent dans le sens en fait du hamac. Et comme tu vois, je suis en banane en fait. Je peux pas dormir comme ça. J'ai les jambes hyper tendues. À la limite, se poser quelques minutes, ouais, pourquoi pas. Et encore, je suis vraiment pas bien. Faudrait peut-être même un peu l'agrandir. Enfin, l'accrocher de manière un peu plus éloignée le hamac pour être un peu plus droit. Mais le truc, c'est que ce qu'on recherche, c'est avoir la courbure. À garder la courbure du hamac. Cette courbure-là, c'est ça qui va nous aider en fait à pouvoir l'étirer. Et ça va être plus dans la diagonale, voire la largeur, où on va pouvoir être droit. Donc, pour s'installer, c'est une petite vidéo que j'avais trouvée sur internet d'un papy latino qui montrait comment faire. En gros, tu prends ton hamac, tu prends le rebord, tu le mets sur une épaule, ou les deux, comme tu veux, moi je mets que sur une épaule. Et après, tu t'assois dedans, tranquillement, tu te poses et tu te mets en fait au niveau de la diagonale. Tu vois, tu es dans cette position en fait. Et là, je suis clairement plus droit. Je dirais pas que je suis droit comme dans un lit parce que ça me relève légèrement la tête, mais c'est parfait, ça remplace mon oreiller. Donc c'est ça que je recherche. Et donc là, t'es vraiment bien, t'es vraiment à l'aise. Comme je te dis, ce hamac, il est trop petit. J'ai les pieds qui débordent, pareil légèrement la tête. C'est pas l'idéal, il faut vraiment un 2 places pour être vraiment en termes de taille confortable. Après, pour tourner, l'astuce, c'est tu saisis un côté, les deux à la fois même, et tu te tournes sur toi-même. Et là, t'es stable. Et tu peux dormir sur les côtés, tranquillement. Sur le ventre, c'est un peu plus galère parce que ça va te casser le dos au niveau des lombaires. Il y en a un, j'avais vu, il y avait un mec qui devait donner l'astuce de mettre un oreiller sous le bide, tu vas relever au niveau du ventre. Ça te permettait de retrouver un dos droit. Mais en tout cas, un hamac, tu vois, ça peut te servir à plein de choses. Tu peux même te servir pour t'asseoir tranquillement, pour avoir un petit fauteuil pour lire. Il y avait même des études qui disaient que les gens qui lisaient dans un hamac étaient plus concentrés, alors pourquoi pas. Mais en tout cas, ça c'est peut-être une solution pour ceux qui veulent une literie qui leur prenne pas de place, quelque chose de très minimaliste. Donc, ça sera tout pour le hamac. Je te donnerai maintenant des astuces pour dormir directement au sol, mais ça sera pas moi qui va la faire, les vidéos. Du moins, je le ferai en compagnie de Bradley, parce que lui, il est un peu plus expert que moi sur la question, et il sera peut-être plus à même de donner des conseils. Donc, je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, même des connaissances en plus sur le hamac, vas-y, partage-les, ce sera avec plaisir que je te lirai. Et moi, je vais te dire à la prochaine. Prends soin de toi, à plus.